lever alors que mademoiselle Choute. Le but de cette démarche s'inscrivait directement dans la dynamique de complément des organisations de la société civile, dont l'action pendant les 30 dernières années était accentuée sur le monitoring et la dénonciation des violations. En 2014, après le départ de l'ambassadeur Macarolo et son décès à Buenos Aires la même année, le docteur Patrick Pellissier a pris l'initiative de fonder l'Institut haïtien des droits de l'homme. IHDH. Les 2 premières années d'existence de l'institution ont été consacrées à sa structuration, la définition d'une stratégie quinquennale et l'organisation de quelques activités. En février 2017, l'Institut haïtien des droits de l'homme est officiellement lancé en hommage à l'ambassadeur Macarolo. L'invité d'honneur, le professeur. Il y a aussi de responsabilité. Je donne la parole à l'occasion de l'ouverture solennelle de la 6e session de l'Université d'éthique des droits de l'homme. Au nom de l'Institut haïtien des droits de l'homme, je vous souhaite à toutes et à tous la plus cordiale bienvenue à cette rencontre intellectuelle, devenue au fil des années un espace privilégié de réflexion critique, de formation et de dialogue interdisciplinaire sur les grandes thématiques relatives aux droits de l'homme. Cette année, l'Université d'éthique des droits de l'homme s'articule autour d'un thème enfermant une acuité particulière dans le contexte national et international, la réparation des violations graves et systématiques des droits de l'homme. Ce choix n'est pas anodin. Il exprime la volonté de mettre en lumière une dimension souvent négligée dans la justice, qui est celle de la reconnaissance de la souffrance, de la restauration de la dignité des victimes et de la mise en œuvre des mécanismes concrets de réparation. Il illustre à plus d'un titre l'engagement continu des IHDH en faveur des droits de l'homme, à travers notamment le renforcement des capacités et la mobilisation de la société civile. Cette initiative admirable et essentielle pour la promotion et la défense des droits de l'homme. C'est pour ainsi dire, cette activité de cette 6e édition intervient dans un contexte marqué par la violence des gangs, mais aussi la répression abusive qui, sans nul doute, impacte la liberté d'aller et venir, mais aussi la jouissance des droits fondamentaux des populations haïtiennes. Mesdames et messieurs, le thème choisi pour la présente édition, notamment la réparation des violations graves et systématiques des droits de l'homme. À l'Institut haïtien des droits de l'homme, dans le cadre de la réalisation de la 6e édition de l'Université d'éthique des droits de l'homme. Cette activité d'éducation aux droits humains dédiée aux étudiants, jeunes professionnels, chercheurs, organisation de la société civile autour du terrain, préparation des violations graves et systématiques des droits de l'homme est réalisée dans un contexte de crise sociopolitique et sécuritaire impliquant des conséquences néfastes sur l'exercice de la jouissance des droits fondamentaux. En effet, les rapports publiés par des organisations de défense des droits humains et des organisations internationales peuvent témoigner de la gravité de la situation en Haïti. Qu'il me soit permis de profiter de cette occasion pour
quelques éléments issus de plusieurs rapports. En effet, en octobre 2022, le Bureau intégré des Nations Unies en Haïti, à travers le Haut Commissariat aux droits de l'homme, avait décrit la façon dont les gangs armés utilisent le viol, y compris le viol collectif, et d'autres formes de violence sexuelle pour répandre la peur, punir, soumettre et faire souffrir les populations locales dans le but ultime d'étendre leur zone d'influence dans toute la zone métropolitaine. Ce rapport avait souligné que ces gangs sont en mesure de commettre des actes de viol, de violence sexuelle ou d'autres formes de violation des droits de l'homme, principalement en raison de la légitimité, la crédibilité et la portée de cette 6e édition de l'Université d'été des droits de l'homme. C'est pour moi un plaisir de les rendre hommage en citant leur nom. Il s'agit du docteur Patrick Pelletier, ministre de la Justice et de la Sécurité publique, Maître Amos Auguste, représentant de l'Office de la protection du citoyen, Maître Judy Basile, directrice du Conseil national d'assistance légale, Maître Caleb Lefebvre, représentant des avocats sans frontières, Monsieur Dubré Saint-Jean, représentant du Haut Commissariat pour les réfugiés, Monsieur Pierre Buteau et Monsieur Arnold Antonet, deux invités d'honneur. Votre présence ici rehausse l'éclat de cet événement, mais elle traduit surtout votre solidarité complète avec la jeunesse haïtienne, les victimes des violations de droits et toutes celles et tous ceux qui militent pour un avenir plus juste et plus humain en Haïti. Monsieur le directeur exécutif de l'Institut haïtien des droits de l'homme, Mesdames, Messieurs, les représentants des institutions nationales et internationales, à qui l'on en remet un prix spécial. Honneur à Arnold Antonet pour son engagement dans le progrès sociopolitique, l'éducation et la valorisation de la mémoire historique de l'Haïti. Au prince de Patrick Pelletier. Et ma trajectoire dans la pratique historique, jamais ce pays n'a autant été confronté à une situation aussi grave en regard de ce thème impunité. Je crois que cet engagement nous oblige à mieux protéger la société et pour mieux protéger la société contre elle-même, contre ses dérives. Mais pour elle-même aussi, il faut évoquer et invoquer l'État. Je crois que le thème nous engage à travailler avec les responsables de l'État et nous de la société civile, parce que nous sommes de la société civile, à renforcer la puissance de l'État. Dans la promotion des droits de l'homme en Haïti. Alors j'invite le représentant de la direction de la radio-télé Guinée à nous rejoindre pour la réception de l'État.
l'honneur de servir à Radio Télé pour son soutien indéfectible à la communauté haïtienne et sa fidèle participation à l'Université des droits de l'homme depuis sa première session jusqu'à ce jour. Au moins, le 4 août